Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo tutoriel de formation qui vous explique tout sur la fameuse certification TOSA en lien avec le logiciel de traitement de texte Word. Sur ma playlist Job Formation, je vous avais déjà réalisé une vidéo tout savoir sur la certification TOSA. Je vous conseille de la regarder. Il y a des choses que vous n'avez pas sur cette vidéo. Il s'avère que j'ai constaté que la plupart de mes abonnés sont très assidus et très accros de cette certification TOSA. Et grâce à ma chaîne, ils peuvent bénéficier de formations gratuites pour chaque logiciel et derrière des tests gratuits questions-réponses en lien avec cette certification TOSA. Et maintenant, je viens de réaliser pour déjà la certification TOSA Excel une vidéo complémentaire qui reprend les mêmes éléments que cette vidéo complémentaire que je suis en train de vous réaliser pour la certification TOSA Word. Vous saurez pour chaque niveau le référentiel, les attendus, les correspondances métiers, les objectifs, l'organisation, etc., etc. Mais avant toute chose, et ça c'est super important, je sais que je me répète, mais pour les personnes qui découvrent cette chaîne YouTube grâce à cette vidéo, merci de vous abonner. C'est super important pour que celle-ci puisse continuer à exister. C'est totalement gratuit. Alors, comment faire? C'est tout simple. En bas à droite de votre écran, vous devez avoir l'icône s'abonner. Vous l'avez aussi éventuellement un peu plus bas dans votre fenêtre. Quand vous cliquez dessus, derrière, vous avez une petite clochette. Ça, c'est pour vous permettre, si vous l'activez, de recevoir une notification d'une nouvelle vidéo que j'aurai publiée. Quels sont les objectifs et le contexte de cette certification TOSA Word? La maîtrise de Word représente un gain significatif de productivité dans le milieu professionnel. Elle est spécifiquement requise dans le tertiaire sur des postes utilisant l'outil au quotidien, mais aussi des métiers nécessitant des compétences transversales où l'utilisation du logiciel de traitement de texte Word devient une nécessité, comme par exemple pour l'auto-entrepreneuriat, le commercial, les artisans, etc., etc. Cette certification TOSA Word au score de 0 à 1000 correspond, selon le score obtenu, à un niveau initial, basique, opérationnel, avancé ou expert. Elle vient d'une part attester et valoriser les compétences du titulaire auprès des employeurs notamment, et d'autre part permet à l'employeur d'avoir une visibilité du niveau de maîtrise de l'outil Word à l'embauche, de faire monter en compétence leur employé dans le cadre d'évolution professionnelle, de changement de poste en interne ou encore d'évolution propre au métier. Compétences attestées, certification TOSA Word. Le référentiel du niveau initial, score de 0 parfois c'est indiqué, moi je dirais plutôt de 1 à 350. Depuis
peu de temps, environ 2 ans, il n'y a plus d'indication de ce référentiel puisque depuis maintenant 2 ans, les organismes, centres de formation et le certification Isograde TOSA a décidé de ne plus délivrer de diplôme certification dès l'instant que nous avons atteint un niveau inférieur à 351. Donc, ce score inférieur à 351 correspond à un niveau débutant et ne permet plus d'obtenir la certification TOSA World. Nous passons donc aux compétences attestées de la certification TOSA World. Voici le référentiel pour l'obtention du diplôme niveau basique pour lequel vous devez atteindre un score TOSA entre 351 et 550 points. Vous aurez donc des questions sur repérer les principaux onglets de mise en forme du logiciel Word pour modifier le texte d'un document existant. D'exploiter l'onglet Accueil afin d'effectuer la mise en forme élémentaire d'un document. De mettre en forme les paragraphes d'un texte en utilisant un style prédéfini, permettant ainsi d'homogénéiser les documents professionnels. D'effectuer des recherches simples dans un document Word afin de retrouver des mots, des expressions, des références. Repérer dans l'environnement graphique de Word, créer un tableau simple afin d'y insérer des données de base et insérer un objet graphique dans un document et correctement le positionner dans un contenu écrit. Les correspondances métiers lorsque vous avez obtenu une certification niveau basique pour Word. Adjoint, conseil de direction, administration des ventes et SAV, cadre de chantier, cadre de production industrielle, chargé d'affaires technico-commercial, chargé de communication, commerce international, commercial, vente, comptable, concepteur de sites internet et de multimédia, conseiller en finance et investissement. Ce n'est pas tout. Vous avez aussi, pour ce même niveau basique certification, la possibilité de prétendre à un poste de direction clientèle et d'agence, direction commerciale et marketing, direction des services et marketing, direction des services techniques, direction d'unités industrielles, direction générale des entreprises, direction informatique, e-marketing, gestionnaire de stock, informatique de gestion, informatique industrielle, marketing études et enquêtes, marketing opérationnel CRM MD, marketing produit distribution, relations école, responsable des achats, responsable événementiel, responsable logistique, spécialiste des bases de données, spécialiste
des réseaux ordinateurs, spécialiste du recrutement, spécialiste environnement, hygiène et santé au travail, technicien et maintenance informatique. Ça en fait beaucoup de métiers pour le niveau basique. Les compétences attestées, certification TOSA World, référentiel du niveau opérationnel qui est lui pour un score TOSA entre 551 et 725 points. Vous devez, pour obtenir cette certification niveau opérationnel, maîtriser la navigation dans le document et utiliser les onglets afin de gagner en efficacité et d'optimiser les fonctionnalités. D'identifier les différents modes d'affichage adéquats à la sauvegarde ou à l'impression d'un document. Appliquer une trame au paragraphe de ces documents, notamment dans le cadre de la rédaction de documents académiques ou de présentations professionnelles. De mettre en page votre document pour le rendre plus visible, en faire ressortir les éléments importants afin de faciliter son impression. Effectuer les révisions et éditions simples d'un document et insérer des références. Insérer différents types d'objets graphiques afin d'illustrer du contenu texte. De créer un tableau comportant différents éléments d'information. Rechercher des données en utilisant différents types de filtres en vue de modifier ou remplacer les séries de données d'un graphique. Les correspondances métiers lorsque vous avez atteint ce niveau opérationnel. Ils sont beaucoup moins importants que le basique. Donc, nous sommes sur des métiers analystes financiers, archivistes, paylographes, conservateurs de musées, conception, recherche, contrôle de gestion, conseil, audit, directeur et cadre de direction ressources humaines, directeur et cadre de direction services financiers, direction de la communication et des relations publiques, direction recherche et développement, expert comptable, journaliste RP, juriste, maîtrise d'ouvrage et fonctionnel, mécénat, secrétaire fonction générale, spécialiste de la formation du personnel. Les compétences attestées de la certification TOSA World. Voici le fameux référentiel du niveau avancé qui est un score TOSA de 726 à 875. Beaucoup de personnes qui ont découvert ma chaîne YouTube, qui s'entraînent sur mes vidéos, qui passent les tests gratuits questions-réponses, arrivent au niveau avancé. Niveau très très haut, normalement, voilà, c'est un niveau, vous verrez dans les métiers, voilà. Mais ils ont très envie d'atteindre un super niveau, ils voudraient même atteindre le niveau expert. Je leur dis des fois, attention, vous vous mettez en danger. La majorité, ce qui est bien pour avoir une bonne employabilité et vraiment avoir
un reflet exact de vos compétences sur le logiciel, c'est d'obtenir le niveau opérationnel. Pourquoi? Parce que quand vous passez la certification TOSA, 1, quand vous ne savez pas la réponse, vous n'avez pas la possibilité de dire je passe. Donc, vous êtes à même de devoir donner une réponse qui, si ça se trouve avec de la chance, va être la bonne réponse et du coup va valider un niveau et une compétence que vous n'avez pas. 2, elle est aussi très frustrante. Moi, j'ai eu beaucoup d'apprenants qui ont souhaité de faire une formation Word en disant moi les bases je les connais puisque je suis secrétaire de direction, donc je vais faire une formation beaucoup plus poussée. Et quand ils passent les tests de la certification d'évaluation, ils arrivent au niveau basique et là ils sont complètement paniqués, ils comprennent pas ce qui leur arrive. Pourquoi? Parce que la certification TOSA souhaite que vous connaissiez le logiciel par cœur. Je m'explique. Prenons par exemple l'exemple de comment sélectionner tout un texte de votre document. Vous connaissez une méthode. Je ne sais pas laquelle, disons par exemple que c'est CTRL-A, puisque c'est pas spécifique au logiciel Word, c'est spécifique à toutes les utilités ordinateurs, que ce soit sélection de dossiers, de photos, de textes, sur Internet, sur le système d'exploitation, enfin bref. TOSA, lui, va vous poser la question et peut-être que dans la réponse, il n'y aura pas cette réponse-là. Et du coup, vous connaissez pas les autres méthodes et vous allez répondre à côté. Et de ce fait, vous n'allez pas valider un niveau alors que vous savez le faire. Donc, cette certification n'est pas le reflet de votre niveau réel et compétences. Et pour moi, il est très dangereux de vouloir impérativement atteindre ces fameux niveaux avancés, même experts, alors qu'il n'y a que seulement 1% des personnes qui passent la certification qui l'atteignent. Ne soyez pas prétentieux. N'essayez pas d'aller au-delà de opérationnel. Et déjà, opérationnel, c'est un très 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 bon niveau car vous risquerez de vous mettre en danger. Voilà, c'est mon simple avis. Je reprends référentiel niveau avancé. Personnaliser l'interface de l'environnement Word à son contexte professionnel. Maîtriser l'utilisation du mode Backstage de Word afin de gérer les données et métadonnées de ces documents. Exploiter de manière optimale les outils de mise en forme avancés, automatisant ainsi la création et la gestion des documents. Gérer la mise en forme des documents longs et mettre en page un document Word en utilisant les fonctionnalités avancées. Insérer plusieurs types de références à un document et gérer les corrections et les traductions des textes. Exploiter un tableau, effectuer des calculs et enrichir le contenu d'un document en créant des effets artistiques à ces objets graphiques.
Les correspondances métiers niveau avancé. Assistant ou assistante de direction, bibliothécaire, documentaliste et professionnel assimilé, enseignant informatique, formateur informatique. Vous imaginez, j'ai plein de messages, moi, de mes abonnés qui me disent ouais, Céline, super, je suis super contente, j'ai atteint le niveau avancé. Alors, je les avais prévenus, hein. Et voilà, là, je dis l'élève a dépassé le maître. Non, faut arrêter un petit peu. Je pense que effectivement, on n'utilise que en fonction du poste, que 10%, voire 20, 30% des capacités du logiciel. Quand nous, on est formateur, effectivement, il faut qu'on ait une super connaissance du logiciel pour transmettre en fonction des métiers. Mais les personnes qui vont vers une employabilité tertiaire, comme les métiers que j'ai cités précédemment, n'essayez pas, c'est pas pour autant que vous allez, parce que vous avez le niveau avancé, obtenir un poste plus important. Et puis la difficulté, c'est, je le redis, je le rappelle, hein, c'est que vous êtes en poste, vous prétendez avoir un niveau avancé, même il y en a qui arrivent à atteindre des niveaux experts, c'est pour vous dire comme quoi mes vidéos sont très bonnes, non, je plaisante, et qui arrivent au travail en poste, on leur demande de reproduire des documents, de faire des choses, ça rapidement, et qui sont pas capables de le faire. Parce que, comme je vous disais, ils ont eu de la chance, ils ont validé des questions alors qu'ils savaient pas, parce que ce jour-là, ils étaient, euh, ont plein de chance, quoi. Donc non, arrêtez de vouloir, c'est pas ça qui va vous faire gagner en termes d'employabilité. Voilà, c'est dit. Allez, je poursuis. Qu'est-ce qu'il est demandé comme compétence à tester pour obtenir la certification TOSA expert? Le référentiel en lien avec ce niveau expert est pour un score de 876 à 1000. Donc, savoir personnaliser l'environnement Word permettant le paramétrage du logiciel, protéger de manière optimale ces fichiers et dossiers Word afin d'en sécuriser leur partage, personnaliser l'ensemble des outils de mise en forme du traitement de texte dans le but de se créer des jeux de style propres à chaque mode de document utilisé le plus couramment, maîtriser l'intégralité des options de pagination du logiciel Word pour la création et la lisibilité de documents longs, exploiter tous les critères de la création et de l'envoi du publipostage, ciblant ainsi au plus juste le public adéquat. Encore un petit avis personnel que je glisse. Quand vous voyez que la notion du publipostage, vous aurez des questions que sur un niveau opérationnel, même c'est même avancé, quoi. Alors que pour moi, tout métier dans le tertiaire doit savoir faire le publipostage. Et vous n'êtes qu'évalué sur un niveau expert. Comme quoi, cette certification, voilà, elle est là pourquoi? Elle est là pour pouvoir financer, parce que c'est quelque chose de très tendance, mais pour moi, encore une fois, ça ne reflète pas vraiment vos compétences. Donc, soyez vigilants quand vous indiquez vos diplômes dans vos CV, être sûr que vous pouvez vraiment honorer tout ce qui a été attendu dans le référentiel. Il y a une suite. Donc la suite du référentiel expert, c'est aussi gérer l'intégralité des options de marque de révision du logiciel Word, de maîtriser pleinement les outils de tableau et graphique permettant ainsi une mise en valeur optimale des informations
saisie dans un document Word, de créer et gérer des formulaires. Isograde n'est pas en mesure, figurez-vous, de nous communiquer une correspondance métier pour les personnes qui ont obtenu un niveau expert dans la certification TOSA Word. N'est-ce pas que ça veut tout dire, non? Pour tous les logiciels sur lesquels vous allez passer la certification TOSA, les modalités d'évaluation de certification TOSA ici pour Word sont très identiques avec celles de Excel et PowerPoint et Outlook, et évidemment il y a encore d'autres logiciels mis à disposition en termes d'évaluation. C'est un algorithme adaptatif. Le niveau des questions s'adapte au niveau du candidat tout au long du déroulé du test. Alors là, mon anglais. Scoring mathématique, IRT, Time Response Theory, score sur 1000. Typologie de questions, activités interactives, relier, glisser, déposer, cliquer sur zone, liste déroulante, etc. ainsi que des QCM et exercices de mise en situation dans l'environnement Microsoft Word rencontré en entreprise. Le format du test est 35 questions sur un temps d'1 heure. Pour ce qui est des questions de manipulation, celles-ci sont chronométrées. Vous avez entre 1 et environ 3 minutes selon la difficulté de la question. Ça y est, vous avez maintenant toutes les informations nécessaires qui, d'après mes abonnés qui m'écrivent, sont souvent non communiquées par les centres de formation, qui ne vous communiquent ni le référentiel, ni vous indiquent, comme moi je vous l'ai fait sur ma première vidéo, la possibilité de passer des tests réels sur cette plateforme Isograde, de vous donner les tuyaux et surtout de vous super entraîner grâce à mes vidéos tests questions-réponses certification TOSA. Je vais commencer à faire une nouvelle playlist sur PowerPoint. Voilà, en lien avec la certification TOSA Word, puisque apparemment vous êtes un pourcentage important d'abonnés qui est sur cette chaîne grâce à cette certification, mes vidéos sur cette certification TOSA, puisque aucun livre, aucun support, rien n'est commercialisé et que de ce fait, c'est très difficile de trouver les informations et d'être aussi bien formé pour passer cette certification TOSA. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas abonné, si vous adorez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, c'est gagnant-gagnant pour chacun, à inscrire toutes les personnes que vous connaissez. Tant pis s'ils ne regardent pas les vidéos, mais au moins que ça génère des nouveaux abonnés. Et puis de parler de cette chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, formez-vous bien. Ciao, ciao.